Un jeune homme, marqué par la mort de ses parents, grandit sous l'aile d'une mystérieuse voisine et découvre un monde de désirs secrets et de rencontres troublantes. Mais qui est vraiment ce petit moine qui hante son destin? La réponse dans cette vidéo. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche. Le film commence dans un endroit très animé. Une femme en robe blanche est entourée de nombreuses personnes, attendant l'arrivée du bus. Peu après, un homme portant des lunettes de soleil et des vêtements élégants arrive avec sa voiture et salue la femme. Patricia s'approche alors de lui et lui demande qui il est. L'homme lui répond qu'il est Saint Janvier. Patricia est surprise qu'il connaisse son nom, mais Santo lui dit que le bus ne viendra pas, même si Patricia attend depuis longtemps. Santo propose de la ramener chez lui, ainsi que chez Luigi Noura si elle le souhaite. Au début, Patricia refuse l'offre de Santo, car elle ne le connaît pas, mais Santo lui dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'il peut lui expliquer comment en avoir avec son mari Franco. En entendant cela, Patricia est excitée et accepte de monter dans la voiture. Au lieu d'expliquer à Patricia comment avoir des enfants, Santo l'emmène quelque part, et il s'avère qu'il la conduit chez lui. Santo emmène ensuite Patricia dans une pièce remplie de belles lumières. Elle est surprise lorsqu'un petit moine apparaît. Santo explique ses raisons et demande au petit moine de s'approcher de Patricia. Le petit moine met alors un morceau de papier dans le sac de Patricia. Après cela, Santo lui demande de s'incliner et d'embrasser la tête du petit moine pour avoir de la chance. Mais quelque chose d'étrange se produit lorsqu'elle se penche pour embrasser la tête du petit moine. Santo attrape soudainement le bas du dos de Patricia et tourne sa tête vers lui. Patricia ne rentre chez elle qu'à 22 heures et son mari Franco l'attend déjà devant la porte. Patricia explique rapidement que le bus qu'elle prend habituellement avait du retard. Franco fouille dans le sac de Patricia et trouve une preuve qu'elle a menti. Franco est en colère et gifle Patricia, ce qui déclenche une dispute à la maison. Patricia s'enfuit, entre dans une pièce et verrouille la porte. Dans la pièce, elle annonce à sa sœur aînée, Maria Chiesa, que son mari va la tuer. Peu après, Maria Chiesa, son mari Sario et leur fils Fabietto arrivent chez Patricia. En arrivant, ils trouvent la maison en désordre et Patricia avec une coupure sur le nez. Patricia raconte qu'elle a rencontré un saint et a été invitée à voir un petit moine. Franco continue d'appeler sa femme une prostituée et de l'insulter. Sario essaie de parler à Franco qui dit que Patricia est une prostituée, mais affirme qu'elle est malade. Le médecin prétend que la tristesse de Patricia s'aggrave car elle est sans enfant. Et si c'était vrai que ma tante Patricia a rencontré un petit moine? Demande brusquement Fabietto. Cependant, Sario, son père, le réprimande. Lorsque la famille Chiesa rentre chez elle, Maria et Fabietto discutent de la baronne. Fabietto demande à Maria si elle est déjà allée chez le baron, car il trouve cela très étrange. Ensuite, lors d'un grand dîner familial, il est évident que la grande famille de Severo se réunit et discute ensemble, tandis que Maria semble soutenir Madame Gentille, qui devait prêter serment ce jour-là, car tout le monde savait qu'elle était la femme la plus désagréable de Naples. Pendant le dîner familial, on peut voir les membres de la famille avoir de longues conversations à son sujet. Bientôt, un homme arrive et se présente lui-même en tant qu'Aldo, un retraité policier vénitien qui veut célébrer les fiançailles de l'une des familles Licella. Mais au lieu de célébrer les fiançailles, ils vont à la mer. Et qui aurait cru que l'impensable se produise? Patricia est vue sans un seul vêtement, bronzant sur le bateau. Ensuite, s'amusant, ils y vont tous. À la maison, une femme appelle soudainement chez eux. Maria est très en colère lorsqu'elle découvre que son mari parle encore à Madame Villa, sa collègue de travail, après avoir passé de nombreuses années ensemble. Fabietto sort de sa chambre et voit ce qui se passe. Sa mère Maria joue avec une balle, mais il y a des larmes dans ses yeux. Marcino ramène son petit frère au lit, laissant leur mère gérer ses émotions seule. Pendant que Marcino essaie de calmer son frère, rapidement, le téléphone sonne encore. Sario a décroché le téléphone qui s'est avéré être de son collègue. À l'époque où il travaillait des heures supplémentaires pour s'occuper d'un document de garantie bancaire de 13 milliards, il a informé que Naples voulait acheter Maradona.
Marcino et Fabietto ont été surpris d'entendre les nouvelles. Le lendemain, Fabietto voit son père qui travaille. Son père lui dit qu'il ne peut pas célébrer l'anniversaire de son fils car il doit travailler et sa mère Maria est contrariée. Elle propose alors à son fils d'organiser une fête d'anniversaire avec ses amis, mais Fabietto répond qu'il n'a pas d'amis. Sario offre à son fils un cadeau d'anniversaire, un billet pour un match de football. Une nuit, Fabietto est dans le parc lorsque son frère Marcino vient le chercher. Il lui annonce que leur mère et leur père sont à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, le médecin explique qu'il y a eu une fuite de monoxyde de carbone chez eux. Cela a entraîné la mort immédiate de leur mère et leur père a été transporté à l'hôpital, mais n'a pas pu être sauvé. Le médecin ajoute que Sario a laissé un testament pour ses enfants, leur demandant de ne pas se moquer de Maria. Marcino ne peut que pleurer, tandis que Fabietto, qui ne montre aucune émotion, demande à voir une dernière fois. Le médecin refuse, ce qui met Fabietto en colère. À l'hôpital, lors des funérailles, tout le monde exprime sa sympathie. Quelques jours plus tard, Fabietto croise Patricio. Il lui confie qu'il n'arrive pas à pleurer. Patricio lui demande alors ce qu'il veut faire plus tard. Fabietto répond que son rêve est de devenir réalisateur de films. En rentrant chez eux, la baronne demande à Fabietto de venir chez elle. Là-bas, il semble que la baronne aide Fabietto à grandir et à devenir un homme responsable. Elle lui dit d'imaginer la femme qu'il aime pendant qu'ils sont intimes. Une fois terminé, Fabietto dit qu'il reviendra chez la baronne, mais celle-ci lui demande de partir, affirmant que sa mission de lui enseigner les leçons de la vie est terminée. Fabietto parvient ensuite à avoir des relations avec des femmes de son âge. Fabietto semble développer des sentiments pour une femme nommée Julia lors d'une pièce de théâtre. Il ne la quitte pas des yeux jusqu'à ce qu'elle parte avec ses amis. Une fois, la famille de Fabietto part en voyage sur une île. Là-bas, il repense aux moments passés avec sa mère et son père, mais il ne se sent pas à l'aise et veut rentrer chez lui. En ville, Fabietto regarde un film au cinéma qui contient des scènes qu'il a vues être tournées. Ensuite, il assiste à une pièce de théâtre dans laquelle joue Julia. Mais quelqu'un dans le public, un célèbre réalisateur nommé Capuano, la siffle. Julia fond en larmes et quitte la scène. Fabietto court après elle pour l'aider, mais lorsqu'il arrive, Julia est déjà dans les bras d'un homme. Fabietto essaie alors de rattraper le réalisateur car il ne trouve pas Julia. Il dit à Capuano qu'il l'admire, mais il est choqué que ce dernier ait osé critiquer lors d'un événement théâtral. Il ne savait pas que lors des représentations théâtrales, le public pouvait partager ses opinions et être critique. Capuano répond que ce n'est pas possible, mais qu'il veut faire ce qu'il aime car il croit en la liberté. Fabietto partage alors sa vision de la vie, ce qui intrigue Capuano. Ce dernier lui donne des conseils sur la réalisation de films, puis propose à Fabietto de ne pas aller à Rome et de faire un film ensemble. Cependant, Fabietto décide de partir pendant que Capuano est occupé à nager à la plage. Il ne semble pas très heureux de la victoire de son équipe cette fois-ci. Avant de partir pour Rome, Fabietto rend visite à sa tante préférée, Patricia, qui est dans un hôpital psychiatrique. Sur le chemin de Rome, Fabietto aperçoit un petit moine debout à la gare. Ce dernier soulève la capuche et fait un signe à Fabietto. Le film se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.